Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Noï Savi Juliette Ngozi Agla. Je m'appelle Savi Julienne, je viens d'Agla. Le Dieu de Port de Vie a opéré un grand miracle dans ma vie et je voudrais partager le témoignage. Il est arrivé que j'ai acheté une parcelle. Je voudrais faire achat d'une parcelle et celui qui voudrait me le vendre m'a appelé. Il a donné son prix, je lui ai dit non, je n'ai pas cette somme. Chaque mois, et il m'a dit d'accord, donne-moi une partie et chaque mois tu vas payer le reste un peu. Et effectivement, j'ai commencé par payer. Et j'avais eu un problème dans mon boulot. Et je n'ai pas pu continuer, pas payer mensuellement pendant au moins 2 ans. Donc je ne suis plus arrivé à payer la clause que nous avons conclue. Et il m'a appelé un jour, il m'a dit tu es comme un enfant pour moi. Donc je veux revendre la parcelle. Si je la vends, ne sois pas étonné, que ça ne te fasse pas du mal. Donc la manière de laquelle toi aussi tu m'as payé un peu, c'est de cette même manière que je vais te rembourser ton argent. Je lui ai supplié en vain, il a dit qu'il ne va pas entendre. Et en ce moment, j'avais également problème dans mon boulot. Et un jour, j'étais à la maison. Et j'ai allumé la télévision. Et j'ai découvert Pop TV et il y avait la guérison instantanée. Et je me suis dit, mais est-ce que cette grâce existe dans ce pays et moi je souffre? Lundi. Et c'était un lundi. Et j'ai reçu le programme. Alors j'avais mes tantes qui étaient dans la zone et je les ai appelées, je les ai demandé, est-ce que vous connaissez l'église Porte de Vie? Et il y a quelqu'une parmi elles qui a reconnu l'église parce qu'elle est un agent de santé. Et elle m'a invité chez elle et elle m'a indiqué l'église. Le mercredi qui a suivi, j'étais là au culte. Et les gens ont témoigné sur le partenariat. Alors quand j'ai écouté les témoignages, ça m'a plu, j'ai pris la décision de devenir partenaire moi aussi. Le mercredi qui a suivi, je suis venu et j'ai fait le partenariat. Arrivé à la maison, j'ai pris ma carte. Et j'ai dit, si je suis partenaire de Porte TV, que la grâce qui a opéré dans la vie des gens, et ils ont témoigné du partenariat, que cette même grâce opère pour que moi aussi je puisse solder le prix de cette parcelle. Chaque matin, je répète la prière avec la carte. Une semaine après, on m'a rappelé au boulot. Tout ce qui était gâté dans mon boulot, on m'a pris un autre. Et j'ai commencé le travail.
Et j'ai dit, Seigneur, si tu opères plus que ça, je vais changer de catégorie. Et j'ai donné naissance à un enfant. Alors j'étais resté dans la maison au cours de ma maternité. Avant que je n'accouche, j'étais rentré dans un groupe. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi pour que je puisse finir de payer la tontine pour pouvoir solder le prix de la parcelle. Quand je trouve l'argent de la tontine, je dépose ça dans la carte des partenaires avant d'aller payer la tontine. Et effectivement, j'ai fini la tontine et je l'ai ramassée. Quand j'ai accouché, j'ai pris quelqu'un qui devait s'occuper de mon enfant à la maison. Et 3 mois après, je voudrais le renvoyer et il a dit non, laisse-moi. Et mon chef m'a dit, mais comme tu es à la maison, qui as-tu déposé dans le boulot et tout allait bien? Et je lui ai dit, c'est la volonté de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. Et quand j'étais à la maison, je donnais l'eau des partenaires à mon mari d'aller asperger dans le boulot. Et j'ai fini par ouvrir la boutique. Et l'homme de Dieu s'était déplacé et il a payé dans la boutique pour moi. Et j'ai ouvert la boutique, c'était dans le mois de décembre passé. Et j'ai pris des marchandises. Et dans le mois de décembre, je n'avais pas vendu. Si je viens dans la boutique, je vois rien que des papillons dans la boutique. C'est un maïs ancien et je vois des chenilles dedans. Et ça m'a dépassé, je me suis rapproché du secrétaire. Et j'ai acheté le calendrier. Parce que j'ai suivi un témoin sur le calendrier et j'ai voulu l'expérimenter aussi. Si je vois le secrétaire, je me plains auprès de lui, il me dit les choses de Dieu démarrent petitement. Et j'ai déposé le calendrier sur les marchandises. Le jour où je voulais déposer le calendrier, j'ai adressé la prière disant, je donne vitesse à ces marchandises, que ça coule rapidement et que je reçoive l'argent sur place pour pouvoir acquérir un autre stock. C'était dans le mois de janvier. Et effectivement, j'ai commencé à vendre. Je ne sais pas d'où est-ce que les clients viennent, mais ils viennent en nombreux. Ils viennent prendre sac par sac. Et le stock est terminé. J'ai fait une nouvelle commande dans le mois de février. C'est fini également. J'ai fait une nouvelle fois une autre commande. Et premièrement, j'ai dit à Dieu, si le stock finit, je vais changer la catégorie. Je voudrais te demander combien de temps cette affaire de parcelle a duré avant que tu ne connaisses pas de vie et que tu ne deviennes partenaire. Février passé, ça fait 4 ans déjà que je me battais pour solder le prix de cette parcelle. Alors j'ai connu pas de vue maintenant il y a 1 an.
Est-ce que tu as honoré ta promesse de changer de catégorie après l'œuvre du Seigneur? Là, il y a catégorie 5000, on voit catégorie A. Avant, j'étais à la catégorie C qui était de 5 000 francs, mais maintenant, je suis monté à la catégorie A qui est de 20 000 francs par mois. Voilà ce que l'Éternel a fait. Quel message vous avez à passer à ceux qui nous suivent sur Port TV et au peuple de Dieu? Mais là, quand je voudrais dire à ceux qui nous suivent actuellement qu'il y a une onction ici qui œuvre tellement fort. Et tous ceux qui sont dans le partenariat, je vous demande, faites l'effort, changez de catégorie. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Nous connaissons Afangbeji Dominique. Je m'appelle Afangbeji Dominique. Nous sommes terrain court nous sommes. Je viens de Kourounou. Nous que bon maou ndena la gbenye bon que vous m'a pour nous quoi nyamedia ne va moment collègue que m'a pour nous en onam. C'est difficile pour moi de m'exprimer devant le public. Bon Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Oui. Bon glonné maou nyebe nous que maou onam ya yento pour la den pele ku mena vie ne va mater pour na monese. J'ai déjà dit à Dieu, ce que tu as fait, il faut que je témoigne. Alors il faut que tu ôtes la honte de ma vie pour que je puisse avoir la force de témoigner. J'ai connu Port de Vie il y a environ un mois. Et bon, ma belle m'topia, que bon ma va faire le tia me tombe betu me va ya n'tifia de va corontiner, n'y a pas de srognenti, rougeole. 3 mois avant que je ne connaisse Port de Vie, nous, moi et ma femme, nous avons eu un mal qu'on appelle la rougeole. Et alors nous avons essayé tous les soins, les tisanes, nous sommes allés à l'hôpital en vain. Alors un ami m'a dit, les médecins ne traitent pas la rougeole, seulement la tisane peut te guérir. Nous avons fait les analyses, nous avons pris les pommades, mais sans la guérison. Il y a 3 mercredis, nous étions venus à la prière ici à Port de Vie. Grand soeur, le témoignage, et il y a une soeur qui a témoigné de la guérison qu'elle a reçue après ce mal de rougeole. Et j'ai acheté le mouchoir du ministère des Femmes ce jour-là. Et j'ai dit à ma femme, il faut que nous aussi nous essayions ça. Si nous essayons ça, Dieu va opérer et nous aussi nous allons témoigner. J'ai payé 2 torchons et j'ai donné 1 à ma femme, moi aussi j'ai pris 1. Alors nous avons adopté la même posologie que la soeur qui a témoigné. Nous avons trempé le foulard dans l'eau et nous l'avons passé sur le corps. Il y a un blondet sur un bon, il pas les filles à 22h. Il va les doigts 22h30. Il va les doigts. Nous sommes arrivés à la maison autour de 22h30. Et un blondet sur un bon, mouchoir, ma dormi à voir les
J'ai dit à ma femme, le mouchoir ne va pas dormir aujourd'hui sans que nous ne l'utilisons. Il faut que nous essayions ce mouchoir pour voir ce que ça va donner. Et nous avons versé de l'eau dans un seau. Grand soeur a globé son dossier à mes bras. Le mien m'a son dossier à mes nénés. Dessin qui est un coup mené à Young Blonde Béné Sadiva. Et j'ai dit, la sœur, lui, elle a dit qu'elle a trempé le torchon dans l'eau. Mais nous n'allons pas procéder de la même manière. J'ai demandé à ma femme, apporte du savon. J'ai pris le savon, j'ai passé sur le logo et l'écriture. Et j'ai rincé. J'ai rincé. J'ai bien rincé et je sais que l'écriture va sortir de l'eau. Alors je me suis lavé. Nous nous sommes lavés avec les mousses. Et quand ça a fini, nous avons encore réessayé. Et nous sommes lavés encore une deuxième fois. Et 3 jours après, nous avons essayé la même chose. Vieux retraité avant, quand je rentrais de boulot, j'avais un bois que je prenais pour gratter mon dos. Et souvent quand on regarde la télé, moi je prends le bois et je gratte mon dos avec, à cause de cette rougeole. Aujourd'hui, j'ai taillé mes ongles. À cause de rougeole, à cause de la rougeole, j'avais laissé les ongles pousser. Mais aujourd'hui, j'ai taillé mes ongles. Matin, un matin, j'étais allé acheter, j'ai mis ma main dans la poche. Elle croyait que je voulais sortir de l'argent pour la payer. Et alors que j'ai mis la main dans la poche, je me grattais et la maman a tendu la main pour recueillir de l'argent. Alors que ce n'était pas l'argent que je voudrais sortir, c'était un boulot que j'effectuais là-bas. Bon, Vivia, nous qui nous qui bon, voilà, Dieu m'a guéri. Le sujet que j'avais amené à Port de Vie, je n'ai pas encore trouvé satisfaction, mais il a opéré un autre miracle dans ma vie. Et je sais qu'il va opérer ce que j'ai amené comme sujet principal. Et frère Dominique, il y a bien nous y a dit nous Frère Dominique, ça fait combien de temps que cette rougeole vous dérangeait? Et nous pendant 3 mois. Ça nous a dérangé pendant 3 mois. 3 mois de rougeole. Vous êtes allé auprès des tradipraticiens. Est-ce que le sein n'a pas pu travailler ou bien comment? Rien n'a marché quand nous sommes allés auprès des tradipraticiens. Même nous sommes allés voir un Aladji qui nous a fabriqué un savon que nous avons utilisé en vin. Il va nous montrer le savon qu'on lui a fait. Avec ce savon que je vois là, c'est lourd, hein? Combien de temps vous avez utilisé le savon?
plus de 5 fois par jour. Je me lave avec le savon 5 fois au moins par jour, toujours pour obtenir la guérison. Mais la guérison n'est jamais venue. Combien vous avez acheté le torchon que vous tenez en main à Port de Vie? 250 francs seulement. Combien tu as payé pour obtenir le savon que le Aladji vous a fait? 25 000. Ce savon qui est dans un seau jaune, ça a coûté 25 000. C'est un petit flacon, hein. Ça a coûté 25 000. Lui, il y a tout le vie, on va plaider Dieu veut coup franc les filles. Va aux 25 000 le fonda. Alors que vous avez payé un savon à 25 000 qui n'a pas marché, vous êtes venu payer un mouchoir à 250 francs et vous êtes allé utiliser vous-même selon que l'Esprit vous a communiqué et vous avez obtenu la guérison. Quel message vous avez à passer à ceux qui nous suivent actuellement et au peuple de Dieu? Message qui maintenant data un peu de non que on a le coma. Message qui maintenant be avec pas les vafia mais le pain parce que ne que pas les salles pas mais les filles ne que moni nous balu les filles et ami que les pas mais les filles on sait que les pas mais les filles c'est un gapo et c'est un lolo. Acclame Jésus. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent actuellement que tout ce qu'on vend dans la maison a reçu l'impactation de l'onction de l'homme de Dieu. Et cette onction, c'est plus forte que le fer. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gambui Henriette. Je m'appelle Gakui Henriette. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, les gens prennent la foi comme de l'amusement et disent, mais qu'est-ce qu'il y a là chez eux? Je sentais des maux de ventre. Et je pensais que j'étais enceinte. Et j'utilisais les médicaments, je suis allée faire l'échographie. Mais l'échographie a révélé que je n'étais pas enceinte. Et je prenais les médicaments, les tisanes, mais ça n'allait pas. Et je suis venue voir ma belle-sœur. Le dimanche, après le culte, j'ai été chez elle. Quand je suis venue, je me suis couchée et elle me demandait, mais qu'est-ce que tu as? Et j'ai dit, c'est les maux de ventre qui me gênent toujours. Il dit, ah bon? Et je lui ai dit, mais le mouchoir que tu tiens là, c'est quel mouchoir? Et il a dit, vois-tu ce mouchoir? L'homme de Dieu a prié dessus. C'était le dimanche des réveils du mois de février. Il a dit, quelle que soit la maladie dont souffre la personne, et même si la personne allait mourir, et aussi on dépose ce mouchoir sur lui, il doit revenir à la vie. Et j'ai cru, car la foi se trouve dans le cœur. Que en venant à l'église, ne dites pas que vous êtes venu chez l'homme de Dieu. Si tu dis je viens à cause de l'homme de Dieu, c'est que tu es dans la masse. J'ai cru et j'ai déposé le mouchoir sur mon ventre. En même temps, il y a eu le calme plein dans mon ventre. Acclame très fort pour Jésus. Là. Acclame très fort. Par au pain de Jésus. Oh, nous venons nous.
Quand ça s'est calmé, je n'ai plus eu mes menstruations, il y a environ 5 mois, pardon. Et je suis rentrée chez moi et j'ai encore déposé le mouchoir sur mon ventre. Et les menstrues sont revenues rapidement après ça. Ça m'a réjoui. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, et j'irai là où l'église se trouve aujourd'hui, car elle n'était jamais venue ici. Elle a seulement bénéficié de la grâce de sa belle-sœur. Je viens d'Adja. Et j'ai dit, ton pied, mon pied aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le roi des rois. Qui n'est jamais venu à porte de vie. Voilà, nos parents nous suivent depuis Azové là-bas. Depuis combien de temps tu sentais les maux de ventre? C'est 6 mois. Depuis 6 mois, tu sentais des douleurs dans le ventre. Et tu n'avais plus tes menstrues. Et tu ne connaissais même pas porte de vie. Mais quand on te l'a annoncé, tu y as cru. Et la guérison est parvenue. Tes parents te suivent depuis Azové là-bas. Qu'as-tu à leur dire? Si vous êtes ici ou partout dans le monde ailleurs, si tu as la foi, et si tu crois que réellement c'est de la part de Dieu que l'homme de Dieu parle, si tu crois, si tu l'appelles, il va te répondre. Et je veux te dire que quel que soit le fardeau qui pèse sur ta vie, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, et tu nous suis actuellement, aie la foi, sachant que réellement, ce n'est pas un homme qui œuvre, mais c'est le Seigneur Jésus qui est à l'œuvre. Ici, à porte de vie. Acclame très fort pour Jésus. Jésus. Acclame très fort. Jésus. Si tu viens, il faut savoir que tu viens auprès de Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Keroté Alfred. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je veux le partager avec le peuple de Dieu. J'ai quitté la maison à 6 h du matin. Je suis allé sur mon lieu de travail. Et il y avait du travail qui m'attendait. C'est pour cela que je me suis réveillé tôt. Avec l'aide de Dieu, en une seule journée, j'ai fait 7 voyages moi seul. Frère, 7 voyages. Acclame très fort pour Jésus. Au Père Jésus. 7 voyages. Camion poids lourd, 7 voyages. Camion poids lourd, bois concon, ouan, azon tewe. Frère Alfred. Normalement, si un chauffeur poids lourd doit faire un voyage maximum dans la journée, au moins, c'est combien de voyages vous faites? S'il est rapide. Tu dois te lever tôt. Sinon tu feras 3 et 4 voyages. 3 ou 4 voyages maximum par jour. 3 à 4 voyages maximum par jour. Toi tu as fait 7 voyages. Et acclame très fort pour Jésus. Oh, c'est du mystère là. Et tu as ramassé tout ça là pour toi seul. Et ensuite.
C'est pas terminé encore. Hein. Cette voie est combien 17h58. Il sortait de 17h58 quand j'allais pour le 7e voyage. Et au retour, l'un de mes pneus s'est éclaté. J'ai dit le diable est un bâtard. Tu n'as rien compris. Le diable est un bâtard. Répète avec moi, le diable est un bâtard. Le diable est un bâtard. J'ai appelé quelqu'un et j'ai dit que comme ça j'ai un problème de crevaison. Il a dit tu as pris par quoi? Tu as pris sur quoi? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il m'a dit tu es où? J'ai dit je suis auprès de mon camion. Il a dit maintenant enlève le pneu. Et il m'a envoyé un autre pneu. J'ai monté le pneu qu'il m'a ramené. Il sonnait déjà 18h passées. Et je devais aller prendre encore un voyage de sable à Kassato. Eux, ils arrêtaient le travail à 18h30. Et quand je les ai appelés, ils ont dit tu peux venir prendre encore. Je suis allé encore. Et j'ai pris le sable. Je suis encore allé verser le sable. Le lendemain, ça a continué. Avec les graviers. J'ai fait 8 voies de gravier. On dirait que c'est le frère Alfred qui est chauffeur camion. Hein, acclame très fort pour Jésus. Le numéro 1 de Cotonou. Number 1 de Cotonou. Si tu recherches le conducteur number 1, c'est le frère Alfred. Frère Alfred Gondia. C'est lui ça, il est à Port de Vie. Port de Vie, oui. Viens le chercher. Frère Alfred. Bon, je crois que c'est bon. Hein. Quel message tu as à dire à nos amis conducteurs de camions? Dis-leur un mot d'abord. Je prie tous ceux qui nous suivent actuellement de devenir partenaires. Ce qui est dans le partenariat est beaucoup. Moi, je suis chauffeur il y a longtemps, mais auparavant, je n'ai jamais eu à faire 7 ou 8 voyages par jour. Je prie tout le monde de venir à Porte de Vie. Et je prie les chauffeurs de gros porteurs. Les chauffeurs poids lourds. De venir à Porte de Vie. Ils verront ce qui se passe ici. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisare Rofi.